Bonjour les télos, c'est Packboy. Donc cette fois-ci, je vais faire plusieurs anime reviews sur les films de Dragon Ball Z. Ce qu'il faut savoir, pour moi, je suis un petit peu de la période de Club Dorothée, et Dragon Ball, c'est un petit peu la claque qui m'a donné envie de suivre les mangas, d'acheter des mangas en version japonais. Je m'en souviens encore d'un petit magasin que j'avais trouvé dans mon centre commercial et qui vendait de l'import japonais et qui louait des films japonais sans sous-titres ni rien. Donc j'avais le film de Dragon Ball Z de Broly en avant-première comparé à mes camarades, ou même j'avais acheté le tome 42 qui était sorti à l'époque et que j'ai pu dire et me vanter: oh regardez, j'ai la fin de Dragon Ball Z avant tout le monde, la fin du manga Dragon Ball. Et voilà, donc j'ai grandi avec ça. Pour moi, ce personnage, même Son Goku, c'est vraiment le héros de toute fiction que je respecte le plus au monde. Et c'est pour ça donc je vais vous parler un petit peu de tous les films Dragon Ball Z qui sont sortis. Je ferai après celui de film Dragon Ball, puisqu'il n'y en a eu que 4, donc ça va encore. Mais voilà, donc je vais parler vite fait des films Dragon Ball Z. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a peut-être la nostalgie qui va parler, parce que pour moi, il n'y en a pas un seul qui est mauvais, à part Battle of God. Je vous expliquerai pourquoi. Mais voilà, je regarde ça de manière nostalgique, mais j'ai l'impression que en fait l'animation, ou même les producteurs et scénaristes et réalisateurs qui ont fait chacun des films de l'époque, ont compris qu'est-ce qui marchait dans Dragon Ball Z et l'ont servi en tant que fanservice. Franchement, voilà, les films, on va pas se mentir, la plupart du temps, et même tout le temps, j'ai envie de dire, c'est du gros fanservice. Il n'y a pas à chipoter sur ça, mais c'est du bon fanservice dans le sens où on retrouve ce qu'on a envie de trouver, en tout cas pour les fans de Dragon Ball Z et de l'œuvre de Akira Toriyama. Par exemple, donc là, nous allons parler du premier film, donc de Dragon Ball Z, la revanche de Garlic Junior. Et voilà, là où, par exemple, sur le filer que j'ai trouvé beaucoup trop long, avec des histoires de zombies, avec Kami-sama qui dit qui se fait tentacle et qui est tué toutes les 2 secondes en disant « Ah, je vais pas tenir 5 minutes !» et il reste vivant pendant au moins une vingtaine d'épisodes. Les gens, ils ont du problème avec le temps dans Dragon Ball Z, entre ça et Freezer. Mais bon, le film de la revanche de Garlic Junior dure 45 minutes, et donc ne s'éparpille pas dans tout et n'importe quoi. Je le recommande vraiment en plus en version française, parce que la voix de Sangohan, elle est insupportable en japonais, je trouve, alors qu'en version française, pour moi, je trouve qu'elle a un petit côté humoristique qui fait que même dans les passages où il pleure, ça va être moins insupportable que dans la version japonaise. Après, bon, c'est un goût personnel. Je trouve que la doubleuse a fait en tout cas un bon travail sur ce cas-là. Et derrière de ce film-là, il y a un scénario qui, je trouve, n'était pas bête. C'est que Kami-sama a gagné sa place de dieu auparavant avec un successeur et tout ça. Il est le successeur de quelqu'un d'autre. Et donc, on se dit, mais pourquoi pas, il a pu avoir de la concurrence sur ce coup-là. Et Garlic, qui vient en tant que concurrent revenir prendre sa place de Camille, de Dieu, ce n'est pas incohérent avec l'univers. Après, placer le film dans l'univers de Dragon Ball Z, c'est pas possible, mais dans l'idée, le scénario en lui-même n'est pas complètement farfelu et est bien mis en scène. En plus, il y a vraiment cette idée de combattant entre les deux qui se fait et qui se met en place, et qui donne vraiment cette impression de 2 mecs opposés, mais qui ont pourtant le même but, c'est d'avoir cette place-là qui rêvait tant. Et derrière, donc voilà, il y a les Spires qui affrontent Piccolo, il y a ensuite... bon, après, je m'en souviens plus pourquoi il capture Gohan, j'ai un petit trou pourquoi, mais il y a le petit passage humoristique à la Dragon Ball, avec Gohan qui est capturé et qui va être bourré. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que là où je trouve que l'humour de Battle of God est vraiment pathétique, pourquoi l'humour de la revanche de Garlic est lui bien fait? C'est parce qu'il faut savoir, c'est qu'il est irrévérencieux et vraiment cucu comme l'humour de Dragon Ball Z. C'est vraiment Toriyama s'amuser de tout et de n'importe quoi, et de manière exagérée. Et là, rappelez-vous ce que c'est que ce passage humoristique. C'est quand même un gamin de 4 ans qui est bourré. Un gamin de 4 ans, je rappelle, qui est bourré, qui agit n'importe comment, avec des adultes complètement farfelus. Dans un sens, ça rappelle un petit peu l'esprit cartoon avec Tom et Jerry, tout ça, avec les Looney Tunes. Mais derrière, voilà, même le sujet de base,
si on y pense, de nos jours, on pourrait presque plus le faire, ce genre d'histoire. De dire, tiens, on va filmer un gamin de 4 ans qui est bourré. Heureusement, c'est pas en live, parce que sinon ça serait choquant. Mais voilà, c'est pour ça que pour moi, ce passage-là, qu'on pourrait dire que les gens l'ont peut-être moins aimé, j'en suis sûr qu'il y a des gens qui l'ont moins aimé, bah moi je trouve que cet endroit, cet humour, est irrévérencieux, drôle et burlesque, et se rapproche de celui de Toriyama. Parce que Toriyama, voilà, c'est pas si mignon que ça, c'est vraiment... c'est de l'humour absurde sur quelque chose de vulgaire, j'ai envie de dire. Quand par exemple les Gatchans se marrent et se foutent de la gueule de Dieu, voilà, si tu regardes ça d'un point de vue d'un religieux, mais le gars il serait choqué de voir ça, que y a des gens qui ont osé donner une bombe à Dieu et qui l'explosent dans sa gueule. Je spoil un petit peu Dr. Slump, mais voilà, c'est une blague par exemple qu'il y a dans cet humour de Toriyama, ou par exemple Toriyama qui va, ou par exemple Son Goku qui va toucher la culotte de Bulma et qui va dire qu'il n'y a pas de boule. Oui, si tu réfléchis, c'est quand même un gamin qui a peloté une fille qui est en train de dormir. Voilà, c'est ça qui fait que l'humour de Dragon Ball c'est drôle, c'est qu'elle est inconsciemment violente si tu la prends à part, mais derrière elle est drôle parce qu'elle est bien fichue. Ensuite arrivent les combats dans le final, et c'est là où justement, encore une fois, que ce film est très bien fait, en tout cas il est bien rythmé et qu'il a compris ce que les fans de DBZ veulent, c'est l'humour de Dragon Ball et les combats à la fin de Dragon Ball Z, et tout ça est bien mis en scène et correctement respecté, et pendant 45 minutes. Et le combat s'éternise pas non plus, mais reste assez long, assez percutant, avec une bonne mise en scène, et en plus permet de revoir certains personnages combattre, comme Krillin, qui je trouve n'a pas assez de vue sur l'univers Dragon Ball Z. Il a ses petits passages à lui et tout ça, mais j'ai l'impression que les combats sont un petit peu courts. Là, dans ce cas-là, je trouve qu'il combat assez bien et qu'il se démerde bien. Il y a en plus là où tous les films de Dragon Ball Z vont abuser, c'est d'abuser sur le combat final, où il y aura le dernier coup qui sera donné et qui sera habituellement toujours le truc à succès qu'il y a actuellement dans le manga. Et donc s'ils vont grave abuser du Genkidama, là ils abusent de ce qu'on découvre dans le combat contre Raditz, le premier ennemi dans Dragon Ball Z, et donc justement derrière, bon, on va dire que ce n'est pas ridicule en soi, et c'est vrai que c'était le seul moyen de se débarrasser d'un être immortel. Donc voilà. Donc pour moi, ça reste encore assez logique. Ah oui, c'était pas pour récupérer sa boule de dragon. Mais bon, pourquoi ils l'ont pas tué? Mais bon, après, voilà, j'aime me souvenir pourquoi Garlic voulait capturer Gohan, c'est parce qu'il avait une boule du dragon. Mais c'est vrai que dans un sens, Son Goku est bien gentil, mais en fait, il a fait de Sangohan, son fils, quand même de 4 ans, une cible pour tous les méchants de l'univers. Mais voilà. Mais c'est pour ça que donc ce film est vraiment réussi, c'est que derrière il a tout, il propose ça de manière courte, et il n'y a pas de passage what the fuck complètement incohérent avec le reste du récit. Et c'est ça qui fait que ça reste bien, là aussi par rapport au Filer de Garlic Jr., qui va reprendre une suite entre Freezer et tout ça, où il y a des passages complètement farfelus entre Piccolo qui décide de faire semblant d'être un zombie, je sais pas comment il fait pour changer de lentille dans ses yeux, puisque les yeux changent de couleur dans l'histoire, mais bon, voilà, pour moi c'est complètement raté ce Filer de Garlic Jr., alors que le film, lui, reste réussi, reste assez touchant. Après derrière, là où je vais chipoter, c'est que franchement Garlic Jr. et même ses sbires sont pas percutants, ça marque pas plus que ça, et c'est franchement, allez, sur les 14 premiers films de Dragon Ball Z qui sont sortis à l'époque où justement il y avait l'animé et tout ça qui sortait en même temps, pour moi c'est l'un des plus faibles, parce que derrière voilà, il y a juste cette idée de confrontation entre Kami-sama et Garlic Jr. et ça va pas plus loin dans le scénario, ça perd beaucoup de temps dans la capture de Gohan et dans le fait qu'ils sont en train de faire leur babysitter, le babysitter de Gohan, et de voir les combats derrière. Donc il n'y a rien de plus, il n'y a rien d'intéressant de plus à voir, et tout ce qui est
vu le reste du temps, bah, on le connaît déjà plus ou moins avec donc la série animée, comme je vous l'ai dit, donc le coup final, avec les relations entre Goku, Piccolo et tout ça. Alors que derrière, il y a des films comme Slug qui va proposer de montrer plusieurs petites choses en plus sur les Namek, voire sur une certaine puissance de Goku. Il y a même le film suivant, donc avec le docteur donc qui fait concurrence avec Bulma, mais qui va aussi affronter Tortue Géniale. Enfin voilà, il y a beaucoup plus de choses et d'aventures et de suivi des personnages dans les autres films qui fait que celui-là reste un petit peu léger. Et je trouve qu'il reste un petit peu léger comme celui de Thalès, où il y a pas mal de choses qui se passent, et pourtant derrière, on n'a pas beaucoup de réponses, et ça semble même sortir un petit peu comme un cheveu sur la soupe, donc voilà, c'est pas super bien fait. C'est deux des films que j'aime le moins dans les 14 premiers, c'est Thalès et Gary Junior, et donc c'est pour ça que si vous devez regarder les films de Dragon Ball Z, bon, je vous la recommande tous. Et je vous recommande de le regarder un par un, comme ça vous suivez en même temps l'animé, l'évolution de l'animé et celui des films. Après, si vous êtes obligé à tout prix d'en voir qu'un ou deux, simplement, c'est pas celui que je vous proposerai en premier. Donc voilà, ça reste plaisant à regarder, mais il y a beaucoup mieux dans les films de DBZ. Voilà, donc je vous dis à la prochaine pour le prochain film de Dragon Ball Z. Allez, salut!